Et Madame Beau, vous avez un premier rapport concernant l'EPFL. Il s'agit de... Si, le rapport numéro 4. Vous êtes déjà au 5. Oui, j'étais déjà au 5, je suis désolée. Je vais trop vite. Oui, tant pis. Dans le cadre de nos relations et portages avec l'EPFL, cette délibération a pour objet de demander à ce dernier de céder à la Société publique locale Chambéry 2040, concessionnaire de la ville, 3 parcelles qui correspondent. La première à Izone pour 690 m², c'est la parcelle BZ 110. Brancaz pour 165 m², c'est BZ, la parcelle c'est BZ 111. Et BZ 118 pour 660 m², c'est GIMAT. À la date du 30 avril 2020, l'ensemble est estimé à 2 150 828 € 20 centimes. Il est donc demandé au conseil municipal que le PFL puisse transmettre à la SPL Chambéry 2040 les 3 parcelles que je viens d'indiquer et d'autoriser, pour la somme de 2 150 828 € 20 centimes, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes en conséquence. Donc, on transfère de la structure qui portait le foncier à la structure qui va aménager. Y a-t-il des oppositions, Monsieur Fajot? C'est pas encore une opposition, mais c'est une demande de prise de parole. Plus globalement, puisqu'on a une série de rapports qui portent sur... je vais appeler le mot... Enfin, je vais employer le mot... J'ai du mal à comprendre depuis 6 ans, donc peut-être que je vais comprendre ce soir. Ce mécano, transfert, alors ville, PFL, après le PFL, autre chose, et puis ça revient... Voilà, il y a eu quand même un certain nombre de transactions, on peut appeler ça comme ça, et je ne suis pas certain que pour la ville de Chambéry, ça doit être une bonne garantie des fonds publics municipaux, parce que les frais de portage, ils sont quand même pas neutres. Et ça serait intéressant que là, d'ici peut-être le prochain conseil municipal, puisque je crois qu'il y en a un de 2-3 mars, là, je ne sais plus exactement la date, on est quand même... petit état un petit peu de tout ce qu'il y a eu comme opération de rachat, de vente à l'EPFL, enfin de portage, et le montant des frais de portage sur le mandat, ça m'intéresse, moi, de savoir ce que ça représente quand même en somme quand même, voilà. Donc si on peut avoir un peu une idée, ça me paraît intéressant. Et après, j'ai toujours pas compris pourquoi à un moment donné on le donnait, enfin transféré à l'EPFL, des fois ça revenait à la ville. Enfin, j'ai plus en tête toutes les opérations qu'il y a eu, mais il y en a eu pas mal. Là, c'est à la SPL. Demain, ça reviendra peut-être. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a ce mécano est quand même assez incompréhensible, et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui ne doivent pas tout comprendre. Écoutez, d'abord, l'EPFL, je vous rappelle que c'est un outil qui a été mis en place bien avant le début de ce mandat par une majorité auquel vous apparteniez, et que son objectif, c'est justement d'assurer le portage foncier pour le compte des collectivités locales. Bon, le PFL est donc, dans un premier temps, mandaté par la ville pour conduire des opérations. Donc, il y a quelques années en arrière, on a mandaté le PFL pour acheter ces 3 maisons, ces 3 parcelles. Le PFL les a portées. Aujourd'hui, on sait quel est l'affectataire dans le cadre d'un projet qui est celui porté par la SPL pour le compte de la ville. On demande à l'EPFL, on est le donneur d'ordre, d'assumer la transaction. Ils ont porté pour notre compte. Quelque part, ils obéissent aux injonctions que la ville leur adresse. Ouais. Et donc, ce soir, par cette délibération, on donne l'ordre à l'EPFL de vendre à la SPL, qui est l'aménageur du secteur. Oui ? Non, mais je ne remets pas du tout en cause la création de l'EPFL. Ou alors vous m'avez mal compris. C'est sur la pertinence d'un certain nombre d'opérations. Je ne suis pas certain que ça ne coûte pas à la ville. C'est tout. D'accord. Très bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Le rapport est adopté.